Lectio Sancti Evangelii secundum Lucam. Au 24e chapitre, du 35e au 48e verset. Le disciple qui rentrait de Maïs racontait aux 11 apôtres et à leurs compagnons ce qui s'était passé sur la route et comment ils avaient reconnu le Seigneur quand il avait rompu le pain. Comme ils en parlaient encore, lui-même était là, au milieu d'eux, et il leur dit, « La paix soit avec vous. » Frappés de stupeur et de crainte, ils croyaient voir un esprit. Jésus leur dit, « Pourquoi êtes-vous bouleversés? Et pourquoi ces pensées qui surgissent en vous? Voyez mes mains et mes pieds. C'est bien moi. Touchez-moi. Regardez. Un esprit n'a pas de chair ni d'os, et vous constatez que j'en ai. » Après cette parole, il leur montra ses mains et ses pieds. Dans leur joie, ils n'osaient pas encore y croire et restaient saisis d'étonnement. Jésus leur dit, « Avez-vous ici quelque chose à manger ?» Ils lui offrirent un morceau de poisson grillé. Il le prit et le mangea devant eux. Puis il déclara, « Rappelez-vous les paroles que je vous ai dites quand j'étais encore avec vous. Il fallait que s'accomplisse tout ce qui a été écrit de moi dans la loi de Moïse, le prophète et les psaumes. » Alors, il leur ouvrit l'esprit à l'intelligence des Écritures. Il conclut, « C'est bien ce qui était annoncé par l'Écriture, les souffrances du Messie, sa résurrection d'entre les morts le 3e jour et la conversion proclamée en son nom pour le pardon des péchés à toutes les nations, en commençant par Jérusalem. C'est vous qui en êtes le témoin. » Verbum Domini, Christ. Et mes sœurs dans le Christ, lorsque hier tard et aujourd'hui matin, j'ai médité les lectures de ces dimanches, et particulièrement la page de l'Évangile, une phrase a attiré mon attention. Et je voudrais partir de cette phrase pour vous proposer ma petite méditation. La phrase, la voici. Alors, il leur ouvrit l'esprit à l'intelligence des Écritures. Frères et sœurs, Jésus a connu un ministère public de 3 ans. Et pendant ces 3 années,
il l'a, en public ou en privé, expliqué à ses amis, à ses disciples, à ses apôtres, les Écritures, la Torah, la loi de Moïse, les prophètes et les psaumes. Mais arrive un événement qui tombe comme une bombe, alors une bombe nucléaire, une bombe atomique. Arrive une expérience, cette expérience, c'est l'expérience de la passion. C'est l'expérience de la crucifixion. C'est l'expérience de la mort de Jésus sur la croix. Lui qui avait nourri tant de malades et guéri le malade, qui avait nourri tant de foules, lui en qui on croyait et on voulait même faire de lui de force le roi. Et il est mort. Il est mort. Il est mort. Cette expérience a sémé en eux la crainte, la stupeur, la peur, les doutes, si bien que ils ont même oublié tout ce que le Christ leur avait dit. Si bien que même quand le Christ ressuscité leur apparaît, ils ne sont pas prêts à croire. Ils continuent à douter. Frères et sœurs, dans la part de l'évangile d'aujourd'hui, les disciples qui revenaient d'Emmaüs ont essayé de faire les comptes rendus de leur expérience avec les ressuscités et de montrer comment, à travers le pain rompu, le Seigneur se révélait à eux comme ressuscité. Et pendant qu'ils parlent de ces ressuscités, les voilà au milieu d'eux. Ils prononcent une phrase qui devient comme un refrain depuis qu'il est ressuscité. La paix soit avec vous. Il sait qu'ils sont bouleversés. Il sait qu'ils sont tristes. Il sait qu'ils sont découragés. Et sans attendre qu'ils lui demandent, il leur dit et leur donne sa paix. Mais hélas, à cause de la peur, à cause de la crainte, ils se disent, ces garçons-là, avec le fouet qu'il avait reçu, avec tout ce qu'il avait eu comme blessure, et tous les cris qu'il avait poussés sur la croix, il avait même dit, Eli, Eli, lama sabachthani. Que ce soit le vivant, nous ne croyons pas. Ça, c'est un esprit qui est venu nous visiter. Frères et sœurs, la crainte, la peur a poussé au doute, et les doutes a conduit les disciples à considérer le Seigneur lui-même comme un esprit, et pas n'importe un esprit mauvais, évidemment. Ce n'est pas lui. Oui, la peur, la crainte est un grand ennemi de la foi. Et comme chrétien, il faut toujours demander au Seigneur la force, la grâce d'extirper de notre vie la crainte. Parce qu'elle est capable de transformer devant nous les bois en hommes. Vous avez déjà fait l'expérience la nuit, non? Il y a un morceau de bois, mais vous avez commencé à crier, j'ai vu un homme, j'ai vu un homme. Tu pars, on te montre avec la lampe torche, ce n'est qu'un morceau de bois. La crainte est capable de transformer pour nous les blancs en noir, les beaux en laid, les bons en mauvais. Ça, c'est la crainte. Mais Jésus, patient qu'il est, vrai catéchiste qu'il est, il ne s'arrête pas là. Il continue sa catéchèse. Il dit, bon, avec la paix, ils n'ont pas compris. Maintenant, je passe à autre chose. Regardez mes mains. Regardez le plaie. Ces plaies qui ont assumé votre souffrance. Ces plaies qui m'ont été imposées par les humains que j'ai aidés. C'est bien moi. L'esprit n'a ni chair ni d'os. Mais moi, vous remarquez que j'en ai. Et vous connaissez la réponse?
ils ont la joie, mais ils n'osent pas croire et ils restent marqués par l'étonnement. Alors Jésus, pour les aider à croire, il pose 2 gestes. Le premier des gestes, Jésus leur demande, avez-vous quelque chose à manger? Il lui offre un morceau de poisson. Alors il y a des jours, j'étais avec un ami pour essayer de justifier sa cupidité envers le poisson. Il dit, Jésus ressuscité n'a pas mangé autre chose que le morceau de poisson. Et qui suis-je moi pour ne pas m'empiffrer du poisson? Et il demande un morceau du poisson. C'est ce qu'on lui donne, il mange. Le morceau du poisson rappelle la dernière scène qu'il a eue avec eux. Le morceau du poisson préfigure le banquet céleste. Le morceau du poisson préfigure le repas eucharistique. Mais surtout, le morceau du poisson est un geste ordinaire que chacun de nous pose. Certains 3 fois, d'autres même plus que ça, les gestes du manger. Jésus ressuscité recourt à un geste ordinaire, banal, pour nous dire l'expérience de la résurrection. Les témoignages de la résurrection ne passent pas par des choses extraordinaires. On n'annonce pas la résurrection du Seigneur en passant par des choses exhibitionnistes extraordinaires. Non, c'est à travers les petites choses de la vie. C'est à travers les choses ordinaires, quotidiennes, que nous donne la vie. C'est à travers cela que Jésus montre à ses disciples sa résurrection. Mais cela ne suffit pas. Il passe à un deuxième fait. C'est qu'il leur ouvre l'esprit à l'intelligence des Écritures. Frères et sœurs, les Écritures saintes sont l'âme de notre foi, sont le chemin par lequel nous devons passer si nous voulons comprendre la résurrection. Les Écritures saintes sont les fondements de notre foi en Jésus-Christ. Si bien que Saint Jérôme à son temps disait, ignorer les Écritures, c'est ignorer le Christ lui-même. Je voudrais à cette Eucharistie que chacun de nous demande au Seigneur la grâce de lui ouvrir l'intelligence à la connaissance des Écritures. Parce que si nous ignorons les Écritures, nous ignorons le Christ lui-même. Demandons au Seigneur et croyons, disons en lui, Seigneur, ouvre mon esprit pour que je puisse comprendre l'intelligence des Écritures, ce que tu me dis à travers ta parole. Et que disent les Écritures du Messie? 3 choses. La première, le Messie souffrirait. La deuxième, le Messie ressusciterait le 3e jour. Et la quatrième, la troisième, la conversion serait annoncée en son nom pour le pardon des péchés. La souffrance, la résurrection et la conversion. Frères et sœurs, cette trilogie nous fait entrer dans la joie de Pâques. Nous sommes appelés à passer par là comme notre Seigneur. À chaque fois que nous sommes là, disons-nous, nous sommes sur le chemin du Seigneur. Oui, la vie du Christ, tout comme celle du chrétien, passe par la souffrance. Il n'y a pas de vie chrétienne sans souffrance. Si vous vous attendez à une vie chrétienne et surtout à un bonheur chrétien qui met de côté la croix, qui met de côté la souffrance, là vous êtes en train de vous tromper de chemin. Mais la souffrance n'est pas la dernière chose pour nous, n'a pas la fin en soi, n'est pas le dernier mot. Pour nous, pendant ce temps de Pâques, nous avons compris que le dernier mot revient à la résurrection. Le Christ est ressuscité et il est capable de ressusciter chacun de nous qui, à cause de la crainte, à cause de la peur, à cause de souffrances que nous traversons, à un moment, nous pensons que tout est fini. Non, la souffrance n'a pas le dernier mot. Le dernier mot, Jésus revient à Jésus-Christ, les ressuscités. Et la résurrection est une joie que nous sommes appelés à notre tour à croire, mais surtout à annoncer. C'est comme ça que Jésus finit l'évangile en disant « Vous en êtes le témoin ». Et dans la première lecture,
Saint-Pierre qui est revenu, nous en sommes les témoins. La résurrection nous appelle au témoignage. Nous ne témoignons pas pour nous-mêmes, mais nous témoignons aussi pour les autres, pour qu'eux aussi puissent se convertir et donc obtenir la vie du ressuscité. Mais il n'y a pas de conversion sans vérité. C'est pour cela, dans la première lecture, Saint Pierre a le courage de dire la vérité à ce frère le juif. Homme d'Israël, le Dieu de nos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, a voulu honorer Jésus son serviteur, mais vous l'avez tué. Il n'a pas peur de le dire. Je vous dis, il n'y a pas de conversion, il n'y a pas de pardon, il n'y a pas de miséricorde sans la vérité. La miséricorde, le pardon passe par le chemin de la vérité. Et Pierre leur dit la vérité. Vous l'avez tué. Et d'ailleurs, même Pilate, qui n'est même pas le nôtre, qui est même un ennemi, qui est même un étranger, a voulu le sauver. Mais vous, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez choisi un meurtrier en le rejetant. Mes frères, malgré cela, je ne vous enferme pas dans votre erreur. Je ne vous identifie pas à votre mal. Malgré cela, sachez que vous l'avez fait par ignorance. Pierre trouve une raison pour pardonner. Pierre trouve une raison pour excuser. S'il vous plaît, dans notre vie de chrétien, même si l'autre est totalement mauvais, essayons de trouver ne fût-ce qu'une virgule pour lui offrir le chemin du pardon et de la miséricorde. Oui, c'est par ce chemin que Pierre dit, tout n'est pas fini pour vous, vous pouvez vous convertir. Mais vous convertir pour qui? Pour Jésus. C'est l'importance de la deuxième lecture. Jésus-Christ est celui-là, cette victime parfaite qui a été offerte pour le pardon de nos péchés. Non seulement les péchés de ceux qui croient en lui, mais les péchés du monde entier. Croyons en lui et faisons un effort de le connaître. Et celui qui dit « je le connais », il doit respecter ses commandements. Mais celui qui ne respecte pas et qui dit « il le connaît », mais ne respecte pas ses commandements, c'est un menteur. C'est un menteur. Et les commandements de Jésus, vous les connaissez. C'est les commandements d'amour. Je suis convaincu, mes frères et mes sœurs, que lorsque vous aimez Dieu et votre prochain, vous êtes déjà dans la résurrection et vous avez déjà un pas dans le royaume des cieux. Et j'ai envie de vous dire, vous n'êtes pas loin du royaume. Amen.